Antoine Lebel, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord. Déjà, une première question. Selon vous, comment l'État peut contribuer à fluidifier les coopérations pour améliorer les transitions écologiques et solidaires? C'est vraiment une question fondamentale parce que pour fluidifier les coopérations, il faut qu'on arrive à faire coopérer, donc à mettre ensemble les uns les autres, notamment autour d'une table. Et je pense que c'est vraiment la capacité de l'État à réunir justement différentes parties prenantes et à faire trouver ensemble des solutions sur des sujets sensibles dans les territoires. Je pense que cette capacité d'initiative que l'État a à générer un dialogue et à offrir un espace sécurisé pour un échange de qualité me paraît vraiment essentiel. Et pour que du coup ce dialogue de qualité puisse s'opérer, il me semble tout autant déterminant d'arriver à partager un point de départ. Et ce point de départ, c'est un bon diagnostic, un diagnostic notamment qui permet de prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, je pense que les objectifs du développement durable sont très précieux. Ça permet vraiment de sortir des confrontations, des tensions peut-être de premier niveau et de prendre justement le recul suffisant pour se poser les bonnes questions par rapport aux enjeux de territoire. Et donc, dès lors qu'on est d'accord sur le diagnostic, au travers notamment des objectifs du développement durable, on peut se reposer les questions du sens d'une action commune et donc de trouver après des solutions ensemble en faveur de ces transitions. Et une deuxième question, selon vous, quelle posture l'État peut prendre pour mieux réussir cet accompagnement vers les transitions écologiques et solidaires? Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs postures pour les services de l'État, mais en tout cas, un des éléments clés que je pourrais mettre en avant aujourd'hui, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à sortir progressivement d'une posture qui repose sur une expertise et sur presque une posture de sachant, à vraiment une véritable volonté de faire des liens. Et je pense qu'une posture qui repose sur la volonté de faire des liens entre différents sujets, assumer la complexité, mais en faisant les liens justement pour que ça soit appropriable par les acteurs, ça me paraît effectivement essentiel dans les sujets qu'on a tous les jours sur la table. Sortir de cette posture de sachant est à mon avis, presque une urgence, justement. L'enjeu pour moi, notamment, c'est qu'on ait toute une connaissance qui existe, mais qu'elle puisse se traduire concrètement en action sur le territoire. Et pour que, du coup, typiquement, des rapports comme celui du GIEC ou d'autres types de rapports qui produisent un certain nombre de connaissances, pour arriver à les traduire concrètement sur le territoire, eh ben, il faut du coup qu'on soit en capacité de faire des liens. Alors ça peut être assez évident de dire ça, hein. Quand on accompagne un projet, on fait des liens entre différents champs de politique publique, mais j'aurais presque tendance à dire qu'y compris quand on fait un contrôle, il faut qu'on soit capable de faire des liens entre différentes réglementations. On ne pose pas l'urbanisme d'un côté, l'environnement de l'autre, etc. On a un administré en face de nous, il faut qu'on soit capable de faire des liens pour expliquer l'action de l'État et pour justement expliquer l'intérêt de faire des transitions complètes et donc avoir une approche intégrée en conséquence. Et du coup, est-ce que selon vous, l'État doit accompagner tous les projets ou est-ce qu'il y a une stratégie, une prise de position à avoir? Effectivement, je pense qu'il faut aussi être clair avec les acteurs dans les territoires. On ne pourra pas accompagner tous les projets. Déjà parce que ça n'a pas forcément beaucoup de sens, parce qu'il faut surtout se poser la question de notre accompagnement en termes de plus-value. Donc je pense qu'il faut qu'on se mobilise sur les projets où on pense qu'on a effectivement une plus-value de l'État à apporter en faveur des transitions, en faveur des objectifs du développement durable, et du coup pour avoir le plus d'impact dans les territoires. Donc déjà, cette question de plus-value elle me paraît essentielle. Et d'autre part, il faut aussi être très honnête sur le fait que les ressources de l'État ne sont pas inextensibles. Et donc, du coup, choisir, c'est aussi renoncer en fonction de notre capacité qu'on a d'intervention. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se reposer la question de notre plus-value et de notre capacité d'action, et donc de choisir les sujets sur lesquels on se mobilise avec la plus grande énergie possible. Merci. Merci.